J'arrive souvent en retard à mes rendez-vous. Comment est-ce que je peux améliorer la gestion de ces temps de déplacement? Alors c'est une question qui m'est souvent posée. Elle me l'a encore été ce matin lors d'un accompagnement en ligne. Eh bien, je reviens dans cette vidéo sur les 3 raisons principales pour lesquelles on arrive ou on peut arriver en retard à un rendez-vous. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Salut, c'est Thierry. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour revenir sur les raisons principales de nos retards à nos rendez-vous. Si vous arrivez souvent en retard, en réunion, en rendez-vous, eh bien il y a certainement une raison qui fait partie donc de ces 3 principales que j'ai identifiées. Donc la première de ces raisons, c'est le temps de déplacement qui est mal estimé. Alors si on arrive en retard, c'est que forcément il est sous-estimé. Alors attention, parce que l'estimation des temps n'est pas si évidente que ça, même si on estime ce temps avec un GPS, le GPS souvent sous-estime également ces temps, même si on a de plus en plus de précision avec les GPS qui tiennent compte de la circulation et d'autres événements liés à la circulation. Moi je me rends compte que finalement ces temps de déplacement affichés par le GPS sont toujours un petit peu en deçà de la réalité. Donc ne pas tenir compte uniquement de ces temps de déplacement affichés par le GPS. Deuxième raison qui fait qu'on estime mal ce temps de déplacement ou qu'on le sous-estime, c'est que tout simplement on ne prend pas en compte la totalité du temps de déplacement. Bien souvent on va considérer, si c'est un temps de déplacement en voiture, on va considérer uniquement le temps effectif de trajet en voiture et on ne tient pas compte du temps en amont, c'est-à-dire le temps que je vais mettre pour préparer mes affaires et aller jusqu'à ma voiture. Et quand on est dans une entreprise, souvent le parking il est un petit peu loin et il nous faut déjà 10 minutes, un quart d'heure, ne serait-ce que pour rejoindre notre voiture, donc faire le trajet bureau-voiture. Pour peu qu'on tombe sur un collègue ou deux qui nous pose une ou deux questions, on échange et ça y est, on a pris 15-20 minutes pour faire ce temps bureau voiture. Donc ça c'est le premier point. Et ensuite évidemment il y a le temps à l'arrivée, c'est-à-dire que vous allez garer votre voiture si vous trouvez une place tout de suite et c'est bien, et ensuite de cette place de parking il vous faut rejoindre votre lieu de rendez-vous qui est peut-être là aussi un peu loin de cette place de parking. On ne trouve pas toujours une place devant la porte. Donc tout confondu, il y a peut-être autant de temps nécessaire pour au-delà donc du trajet en voiture, pour rejoindre votre voiture en amont et pour rejoindre de la voiture chez votre client en aval. Donc tout ça est bien sûr à considérer si on veut avoir un temps de déplacement le plus précis possible. Voilà, ça y est, je suis arrivé, je suis garé, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas trouvé une place à proximité de mon lieu de rendez-vous, donc je vais devoir marcher un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, on a anticipé cela. Donc ça ira, je serai donc dans les temps à mon rendez-vous. Troisième raison pour laquelle on peut arriver en retard à nos rendez-vous, c'est que tout simplement, on ne part pas à temps de son bureau. Vous avez beau estimer correctement le temps nécessaire pour faire votre trajet, si vous ne partez pas à temps de votre bureau, vous arriverez en retard. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est on ne peut plus adapter comme citation. Donc si vous avez estimé à 3/4 d'heure votre temps de trajet, eh bien il faut que vous puissiez représenter ce temps de trajet sur votre agenda. C'est vraiment ce qu'il faut pouvoir faire, parce que sinon vous allez être plongé dans vos dossiers ou vous allez vous laisser aller vers une dérive temps, tout simplement parce que dans votre agenda, cet espace-temps de déplacement n'est pas matérialisé. Et le simple fait de le faire apparaître dans votre agenda pourra vous faire partir à l'heure pour être à temps à votre rendez-vous. Bien, il est presque 13h25, je vais donc me diriger vers mon lieu de rendez-vous. Je serai donc bien à l'heure avec cette petite marge de manœuvre, donc c'est parfait. Je vais pouvoir aborder ce rendez-vous donc détendu et serein. Je vous dis à très bientôt, organisez-vous, reprenez la main pour un esprit libre et serein. Salut!